Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul du mois de mai parce qu'effectivement j'ai réalisé quelques achats de nouveautés, en tout cas des choses que moi je n'avais pas, que vous avez déjà peut-être et très certainement pour certaines choses en tout cas. Et donc je voulais vous faire cette vidéo pour vous présenter un petit peu tout ça, même si vous allez le voir, je n'ai pas du tout eu le temps d'utiliser encore le matériel que j'ai pris, mais j'en ai bien l'intention. Alors, il y a une partie petit matériel et une partie papier livre, plus petite forcément, étant donné que j'ai déjà pas mal de livres dans la bibliothèque. Donc, je vous propose de commencer par le petit matériel. Alors quelque chose que vous connaissez tous déjà, donc là c'est pas, je vais commencer par ça, c'est pas du tout une grosse surprise. J'ai acheté du drawing gum. Alors j'ai un stylo drawing gum, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. J'avais celui-ci sous ce format-là. J'avais envie de l'utiliser parce que j'ai une idée en tête dans la réalisation d'un fond, mais pour ça, il faut que je puisse masquer l'illustration principale pour voilà, pas déborder sur celle-ci et que le fond soit joli. Donc pour cela, il me manquait deux choses. D'abord, un papier adapté. Donc ça j'en parlerai ensuite, et puis un drawing gum. Donc je pensais pouvoir utiliser celui-ci, c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais acheté, sauf que à son utilisation j'ai eu beaucoup de difficultés. Je trouve qu'il n'est pas du tout pratique finalement. Alors je sais pas, c'est peut-être une histoire aussi d'habitude, hein, parce que moi c'était la première fois que j'utilisais cette gomme, et donc je n'y arrivais pas, et j'ai eu l'occasion donc de me rendre dans mon Cultura, et en tête de gondole il se trouve que ils avaient le drawing gum de la marque PBO. Donc voilà, ça m'y a fait penser et je me suis dit c'est l'occasion donc de passer sur un format beaucoup plus classique que je vais pouvoir utiliser à l'aide d'un pinceau. Donc voici pour ce matériel là. Ensuite je me suis acheté les Pigma Micron. Alors si vous avez suivi la vidéo du matériel que je possède de coloriage, vous savez que j'ai des Faber-Castell de ce type là qui sont très bien. Sauf que j'en ai certains qui commencent déjà à fatiguer, donc je souhaitais les recommander. Puis finalement, je m'étais dit, tiens, les Microns, je ne connais pas. Donc je vais tenter l'expérience avec ceci. Donc c'est un lot de 6 en fait. Donc là, j'en ai mis un de côté parce qu'il y a le numéro 3 qui est en double dans le lot que j'ai pris. Donc vous avez une taille 1. Donc, vous voyez, c'est vraiment une pointe extrêmement fine. Et ça va jusqu'à la pointe, je ne sais même pas s'il n'y a pas plus petit. Il y a la 0,05. Donc là, oui, c'est encore plus petit. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Donc ça, c'est la plus fine. Et puis, pour la pointe la plus épaisse, c'est la 0,5. Et donc, c'est cette taille-ci. Donc, ce genre de crayons, je les utilise parfois pour repasser du noir sur des traits d'illustration. Et puis, je m'en sers aussi pour réaliser des étiquettes, notamment celles que j'utilise pour les speed coloring, où je vous indique les couleurs utilisées. Donc, j'en ai testé un ou deux, je les trouve vraiment très agréables. Donc, je suis très contente d'avoir opté pour les Microns. Non pas que je renonce aux Faber-Castell, qui sont très bien aussi. Par contre, dans les tailles que j'avais, je n'avais pas les tailles que j'avais, je n'avais pas des tailles aussi fines. Donc, je suis très contente. Finalement, je les trouve complémentaires. Donc, voici pour les Pigma Micron. Ensuite... Alors, on change.
Je me suis fourni une palette et vous savez que j'en utilise de temps en temps, notamment pour les fonds néocolores quand je peux en faire ou pour tout type de matériel finalement à l'eau, que ce soit la peinture ou que ce soit les aquarelles. J'utilise franchement une palette toute simple hein, que vous trouvez en supermarché. Et effectivement, je trouvais que celle-ci, certes, elle était un peu plus chère, mais par contre, elle est extrêmement pratique elle a deux faces, une face lisse et une face rugueuse, ce qui vous permet vraiment de pouvoir venir travailler tout type de médium, aussi bien les crayons aquarellables que vos craies néocolores, que votre aquarelle, que vos feutres aquarellables et ainsi de suite. Donc voilà, c'est pourquoi j'avais opté pour cette palette Caran d'Ache. Alors je ne voulais pas préciser, mais bien évidemment que dans la barre d'information de cette vidéo, vous retrouverez toutes les références du matériel que je vous présente, ainsi que les liens Amazon où je les ai commandés. Donc de la même manière, pour cette palette, si vous voulez aller voir avoir un peu plus d'informations, je vous invite à aller chercher le lien ci-dessous pour pouvoir la découvrir. Donc, accompagnée de cette palette Caran d'Ache, je vous avais montré dans le matériel que je possédais que j'avais quelques aquarelles. Donc, j'avais notamment celle-ci qui est l'aquarelle Paul Rubens, que je vous remontre, que j'aime beaucoup. Et puis j'avais quelques godets d'aquarelle de KJ Design qui se trouvent sur Etsy, qui sont des aquarelles faites main et donc que vous choisissez à l'unité. Donc j'en avais quelques-unes que je trouvais vraiment magnifiques, extrêmement pigmentées, des couleurs plutôt or, vous allez la revoir après, qui sont super et du coup je suis partie là-dessus. Et puis j'ai regardé la vidéo de Johanna Colo qui présentait, en plus de cette palette, ça y est, ça me revient, du coup c'est vers elle que je l'avais regardée, qui avait présenté de nouveaux godets aquarelles de chez Van Gogh, et notamment des godets crépuscule. Et vraiment, je suis tombée sous le charme de son nuancier, de ces 3-4 godets aquarelles. Donc je me suis rendue sur le site du Géant des Beaux-Arts, puisque c'est là que vous pouvez les trouver. Et il y en a, je ne sais plus, 4 ou 5 teintes différentes de cette série crépuscule. Il n'y en avait qu'une qui est en rupture de stock, donc je ne l'ai pas, c'est la couleur verte. Donc je me suis commandé ces autres teintes crépuscule, mais j'en ai profité pour acheter une palette vide pour pouvoir ranger mes godets, ce qui m'a permis d'assembler à la fois les godets de KJ Design dont je vous parlais tout à l'heure et ces petites aquarelles de chez Van Gogh. Donc je me suis pris un boîtier vide, hein, tout simplement. Et donc voilà, pour le moment, voilà, donc ça, c'est les aquarelles dont je vous parlais, commandées sur Etsy. On voit bien la différence quand même en quantité, hein. Je ne sais pas si vous percevez, mais elles sont bombées d'aquarelles. Contrairement aux aquarelles classiques qui, elles, ne débordent pas, on est bien d'accord. Mais elles sont absolument fabuleuses. Et donc, il y a des teintes crépuscules donc, qui sont ici. Et j'ai complété avec, je ne sais plus, peut-être 3-4 godets beaucoup plus classiques. Alors, je n'ai pas encore fait le nuancier, donc je ne pourrais pas vous le montrer. Je suis restée sur la palette Van Gogh. Pour moi, c'est des teintes qui peuvent être intéressantes pour les fonds, notamment. Et j'aimerais vraiment apprendre à utiliser justement ces aquarelles pour réaliser les fonds. C'est pourquoi je me suis un tout petit peu plus équipée sur ces palettes, puisque la palette Paul Rubens, ce sont des couleurs nacrées et c'était pas forcément mon souhait dans la réalisation de futurs fonds de coloriage. Donc voici pour cet achat. Alors je l'ai mise... Non, c'est bien comme ça. Voilà. Voici pour cette partie.
Alors, je continue. Alors, je vais plutôt vous présenter du matériel qui est, comme tout de suite, en fait, à destination pour moi des fonds. Puisque c'est vraiment, j'ai envie de dire, ma bête noire. Je sais, j'ai beaucoup de mal toujours à trouver l'inspiration dans la réalisation des fonds. Donc, j'essaye plusieurs choses pour pouvoir voir ce qui me convient le mieux. Et puis pour changer aussi, pas toujours faire les mêmes choses. Donc, je me suis acheté quelques teintes de Distress. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a 3 pads de Distress Oxide et 3 pads de Distress Ink. Ne croyez pas que c'est intentionnel parce que en fait j'étais pressée. J'ai regardé les teintes, le dessus étant des inks, je pensais qu'il ne s'agissait que des Distress Ink. La différence entre les deux, c'est que celles-ci sont à base d'eau. Celle-ci, je ne crois pas. J'ai réalisé un petit nuancier sur ces 6 encres Distress. Donc, vous les avez ici. Donc là, vous avez... Alors ça, c'en est pas. Là, vous avez les oxydes et là, vous avez les Distress Ink. Donc, effectivement, mon idée de départ, qui était de prendre uniquement des Distress Ink, était certainement la bonne, parce que rien que pour faire ce petit nuancier, c'est vrai que je trouvais que la texture était très très différente. Ces inks là sont vraiment extrêmement agréables, donc je suis impatiente de pouvoir les expérimenter sur des illustrations pour voir un petit peu ce que ça donne. J'aurais aimé avoir les teintes complémentaires comme ça. Après, il n'y avait pas beaucoup de choix, donc là où je me trouvais. Donc j'aurai l'occasion, je pense que je vais déjà essayer un peu avec ceci. Et puis selon si je trouve ça intéressant à travailler, je me fournirai avec davantage de teintes. Parce que c'est vrai qu'elles ne sont pas non plus données, ces encres. Donc voici. Ensuite, vous savez que pour utiliser les gélatos ou même ce type de matériel, je vous avais présenté lors du dernier haul l'achat de ces petites éponges au doigt. Donc vous voyez, du coup, elles sont toutes utilisées. Enfin, elles ont une teinte en tout cas chacune. Je les trouve très pratiques. En tout cas, jusqu'à maintenant, j'en étais très contente dans mon utilisation. Par contre, pour réaliser des petites zones, effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc, j'ai reçu, là, il y a très peu de temps, ces petits applicateurs. Donc, il y a quelques éponges au doigt, finalement, dans le lot. Mais vous avez également, je ne sais pas si vous voyez bien, des petites éponges en bâtonnet. Donc, avec des formats très différents. D'ailleurs, je peux peut-être l'ouvrir, vous verrez mieux. Donc, vous avez ce format-là. Alors d'ailleurs, ce ne sont pas vraiment des éponges au doigt parce que vous voyez qu'ils sont en bois et que là, on ne peut pas y mettre un doigt puisque c'est plein. Mais bon, ça en fera toujours quelques-uns de plus. Alors, pas qu'il tombe. Donc, ce petit lot, vous voyez, il y en avait 5 comme ça. Ensuite, vous en avez... de cette taille-ci, donc qui seront plus pratiques effectivement pour des zones plus petites, notamment quand on contourne une illustration, mais du coup je me dis qu'on peut également les utiliser peut-être sur une illustration avec ce type d'applicateur, les Distress. Et vous en avez 3 vraiment beaucoup plus fins encore, qui sont doubles. Vous avez une mousse de chaque côté. Donc voilà, donc je pense que je suis parée pour pouvoir expérimenter mes Distress. Et je suis même impatiente de pouvoir les utiliser et voir un petit peu ce que ça donne. Donc voici pour ça.
Ensuite, en achat un petit peu plus important, vous savez que j'adore les crayons pastels, que j'utilise beaucoup dans mes coloriages. Je possède déjà les pastels crayons Caran d'Ache et également les Derwent. Bien sûr que quand vous regardez les vidéos des pastellistes comme Cindy Barillet ou d'autres, on entend beaucoup parler des crayons pastels Carbotello qui font visiblement l'unanimité. Donc j'ai profité d'un prix intéressant finalement sur Amazon pour commander donc les 60, puisque c'est le package maximum dans ces Carbotello de ces crayons. Donc j'ai commandé le format boîte en bois parce que il était moins cher que la boîte métallique. Donc elle se présente comme ceci. Donc vous voyez, c'est une boîte qui s'ouvre. J'espère que oui, ça va, vous voyez relativement bien. Donc vous avez du coup, quand la boîte s'ouvre, un étage se déplie et vous avez donc 30 Carbotello en haut. Alors excusez-moi, j'ai coupé la vidéo, je reprends, j'étais interrompue. Donc vous avez 30 nuances sur l'étage du haut et 30 nuances sur l'étage du bas. Vous avez également une estompe qui est fournie avec... Bon, c'est quelque chose que je peux utiliser, mais c'est pas non plus ce que je préfère. Vous avez également une gomme et un taille-crayon. Alors, pour le taille-crayon, je pense qu'on en reparlera à l'occasion d'une future vidéo que je réaliserai très certainement pour vous reparler des crayons pastels. Je vous en ai parlé un petit peu dans la vidéo des coloriages terminés, en tout cas de ce projet, même si j'ai pas de date arrêtée sur la réalisation de cette vidéo. Et je vous reparlerai de la taille des crayons pastels, parce qu'effectivement, bon, j'ai fait l'expérience de ce taille-crayon, mais je trouve qu'on perd quand même beaucoup de matière lorsqu'on l'utilise. Donc, concernant le nuancier de ces crayons Carbotello, je le trouve plutôt joli. Alors, je vais vous le montrer. Il est plutôt joli, les teintes sont intéressantes. Elles sont peut-être pour certaines un petit peu plus franches que les pastels Caran d'Ache. Pour certaines, hein, pas pour toutes. Alors, attendez, je vais refermer le coffret pour vous montrer le nuancier. Donc, vous voyez, les teintes, elles sont vraiment très vives. Ça, faut leur reconnaître cette qualité. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ces crayons-là sont appréciés. Les teintes sont vraiment très très vives. J'ai pas eu vraiment l'occasion de les tester en dehors du petit fond. Enfin, vraiment, je dis petit parce qu'il y avait peu comment dire, peu d'espace à combler, donc finalement ça n'a pas été une grande expérimentation. Je ne les ai pas encore testés sur des fonds type ciel, etc. Donc j'aurais du mal à vous en faire un retour complet. En tout cas, sur le crayon lui-même, je les trouve... Attendez que j'en sorte au moins un. Je les trouve très fins. En tout cas, c'est vrai que j'ai l'habitude d'utiliser les pastels Caran d'Ache qui sont beaucoup plus lourds et beaucoup plus épais. Donc c'est vrai que de prime abord, je ne vous cache pas que quand je l'ai pris, je les ai pris en main, j'avais l'impression que c'était vraiment cheap, quoi, comparé au Caran d'Ache. Ceci étant, les teintes me paraissent très intéressantes. C'est à voir. Je ne sais pas encore vraiment s'ils se mélangent aussi bien que les Caran d'Ache. Ils poudrent un petit peu moins quand même que les Derwent. Ce que je reprochais un petit peu plus aux Derwent, je vous en avais parlé précédemment. Mais je les trouve intéressants, donc ils sont à tester. Et de toute façon, je trouve qu'il y a des teintes qui peuvent être complémentaires. C'est ce que j'aime bien dans les pastels, c'est que je trouve qu'on ne retrouve pas forcément les mêmes teintes d'une maison à une autre. C'est-à-dire entre la maison Carbotello, Caran d'Ache ou Derwent, on a des teintes vraiment qu'on peut
assemblées les unes aux autres et des dégradés, j'ai envie de dire, de teintes qui peuvent être très intéressants et donc complémentaires. Donc je suis très contente malgré tout d'avoir réalisé cet achat. Donc voici pour les Carbotello. Ensuite, je me suis commandé dans la série des Polychromos, les pastels Polychromos. Donc, ils sont au nombre de 60. Là aussi, c'est le set maximum existant. Donc, je vous montre la boîte classique de chez Faber-Castell. Donc, ce sont des pastels qui sont très bien protégés, comme vous vous en doutez. Et donc, ça se présente comme ça. Donc ça fait penser un petit peu aux art sticks pardon, de chez Prismacolor, mais on n'est pas du tout sur du crayon de couleur, de la mine, on est vraiment sur du pastel. Alors, pourquoi j'ai voulu commander ces pastels-là? Parce que chaque bâtonnet de pastel que vous retrouvez ici correspond à une teinte que vous avez dans votre nuancier Polychromos. Vous voyez que sur chaque bâtonnet, alors je vais essayer d'en prendre un que vous puissiez bien voir sur la vidéo, je ne sais pas, peut-être un vert. Donc chaque bâtonnet, alors attendez, je vais essayer de me rapprocher un maximum. Sur chaque bâtonnet, vous avez la teinte correspondant au crayon de couleur de la gamme Polychromos. Donc là, ici, vous avez le logo Faber-Castell, Germany, et donc là, la teinte correspondante. Donc bien sûr, il n'y a pas 120 teintes, comme dans la gamme complète des Polychromos, mais c'est une gamme qui me paraît largement suffisante et qui paraît intéressante parce que effectivement, quand on réalise une illustration avec des Polychromos et qu'on veut peut-être travailler davantage finalement comment dire, le fondu d'un crayon, notamment sur un fond, par exemple. Vous avez parfois des illustrations, je pense typiquement au livre de Johanna Basford avec les fleurs et les feuillages. Vous pouvez compléter vos interstices à soit du vert, etc., ou je ne sais pas quelle couleur. Et du coup, pour diffuser davantage cette nuance sur le fond, plutôt que de le travailler au crayon de couleur, vous pouvez tout à fait passer sur le pastel correspondant ou en étant le plus proche en tout cas de la même gamme. Alors, à la différence des petits carrés, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, voilà. À la différence des soft pastels de chez Faber-Castell qui sont... Bon, là, c'est des demi, donc la taille ici n'est pas comparable et c'est pas le but, c'est pas d'avoir les pastels les plus grands qui soient. Ce que je trouve très différent et très intéressant, c'est que ceux-ci sont extrêmement plus solides, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement pigmentés. Pour vous montrer le nuancier que j'ai réalisé. Alors, qui est par là? Ils sont vraiment beaucoup plus pigmentés, je trouve, que des soft pastels tout simples. Et on retrouve réellement, vous voyez, j'ai mis les teintes en face qui correspondent aux teintes Polychromos avec le pastel en face. Et donc, je trouve vraiment le nuancier très très beau. Vous allez même pouvoir travailler, pourquoi pas, des teintes peau avec ces pastels. Pour ceux qui travaillent sur notamment le papier pastel mat, par exemple. Donc, je les trouve très intéressants et je suis vraiment très très impatiente de les utiliser. Donc, vous voyez, j'essaie de vous montrer un petit peu le nuancier. Donc, vous voyez que vous avez quand même beaucoup de teintes.
Donc il va être très intéressant de les utiliser, de les expérimenter pour voir un petit peu comment les travailler et comment on peut les harmoniser avec la gamme notamment des polychromos, puisque c'est quand même là l'objectif. Donc voilà, je pense déjà qu'on a fait le tour du petit matériel. Donc vous voyez que je suis très contente de ces achats parce qu'il y en a quand même un petit peu. Pour la suite, donc je vais enchaîner avec peut-être le papier puisque je vous en parlais tout à l'heure. Donc vous savez que j'utilise, quand je colorie des PDF, j'utilise, alors si c'est du format A3, j'utilise le canson Bristol parce que c'est celui que je connais depuis le début et que j'affectionne, avec lequel je trouve que les crayons réagissent très bien, donc il m'est très agréable. Par contre, le souci que j'ai avec ce papier canson Bristol, c'est dans le... Alors attendez, je vais faire taire le chien qui aboie. Alors, me revoici. Donc, je disais que quand j'utilise le papier canson format A3, Bristol, le souci que je peux rencontrer, c'est dans l'utilisation du pastel ou des pannes pastel sur le fond, parce que l'adhérence forcément du pastel sur du papier Bristol qui est très lisse est beaucoup plus compliquée. C'est-à-dire qu'il est beaucoup moins agréable de travailler ce type de médium sur du papier de ce type-là. Donc, je m'étais dit que j'allais tester comment dire, le papier multitechnique Clairefontaine Painton, dont je vous ai parlé lors de la vidéo des coloriages terminés. Et je trouvais que les pastels réagissaient beaucoup mieux, forcément. Donc, j'ai opté pour un format A3, justement, de manière à ce que je puisse alterner entre les Bristol et le multitechnique sur l'utilisation de fonds plus variés. Vous voyez, il se présente comme ça, donc il est beaucoup plus grand, forcément, puisqu'on est sur du A3. Et d'autre part, étant donné qu'il est multitechnique, vous allez me dire, à ce moment-là, il fallait partir sur du papier pastel spécifique, sauf que ce n'était pas mon objectif, sachant que je travaille au crayon de couleur, l'illustration principale. Et pourquoi le multitechnique? Parce que au-delà du pastel, j'espère pouvoir utiliser également des médiums de type aquarelle ou de type, je sais pas, enfin d'autres médiums qui nécessitent de mouiller le papier. Donc je pense que je vais faire ces expériences-là sur ce papier-là et non pas sur le Bristol, puisque j'ai déjà travaillé Neocolor sur le Bristol. Ça se passe bien, mais c'est pas un papier qui est fait pour ça. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose de plus adapté et de pouvoir le travailler de manière plus simple. Donc ça, c'est pour le papier format A3. Et enfin, pour le crayon de couleur lui-même, et sur les conseils de Mélissa de la chaîne Colorfila, si tu passes par là, je te fais un bisou et je te remercie pour tes conseils. Je me suis commandé, je les avais un petit moment dans la wishlist, mais j'ai fini par les commander. Donc deux blocs, le premier de la marque Strathmore, le premier Toned Tan. Donc vous voyez, c'est un papier de cette couleur-ci. Qui semble beaucoup plus adapté pour l'utilisation des crayons de couleur. Et il y en a un autre qui s'appelle le Color Pencil, justement, qui est vraiment à destination des crayons de couleur, que j'ai commandé également, mais qui n'est pas encore arrivé, qui devrait arriver mi-juin. Celui-ci est arrivé beaucoup plus vite. Donc, je suis impatiente de pouvoir les tester. Donc, c'est un bloc où vous avez donc bien sûr ces feuilles qui sont détachables. Donc, vous pouvez tout à fait les utiliser sans difficulté pour les mettre dans votre imprimante et essayer d'imprimer des illustrations pour les tester. Et donc, je ne vous ai pas précisé, celui-ci, c'est un carnet qui contient donc 50 pages. Donc, autant dire qu'il y a de quoi faire. Et dans le Painton format A3, vous en avez 40. Alors,
voici pour le papier. Nous arrivons à la fin de ce haul avec des livres. Sans surprise, hein, ce ne sont pas des grandes nouveautés. Vous les connaissez, vous les avez peut-être même déjà. Donc celui-ci, bien sûr, puisque vous savez que j'ai déjà colorié dedans, donc de Anna Carlzon, qui est le Midnight Masquerade, qui n'est pas la version Mus, qui est la version d'origine, puisque je l'avais précommandé sur le site Bocuse, dont le lien était disponible sur la page de Anna Carlzon. Et donc voilà, vous le savez, j'avais réalisé ce coloriage, cette double page dedans. Je ne vais pas revenir dessus. Vous en avez également, vous pouvez le découvrir, ce livre, pardon, également sur la chaîne, puisque je vous en avais fait une vidéo. Donc ensuite, je me suis commandé ce livre de Leila Douli, qui est un livre où vous avez des illustrations représentant chaque mois des fleurs et des plantes différentes. Donc, pourquoi j'ai choisi ce livre-là? Parce que j'ai vu des illustrations sur la chaîne de Color with Alena. Donc, elle a mis en couleur certains de ses livres et vraiment, voilà, je les ai trouvés magnifiques. Ça m'a donné très envie de m'y plonger. Donc, j'espère pouvoir chaque mois mettre en couleur la page correspondante. Donc, vous voyez, typiquement pour le mois de mai. Donc, moi, j'ai la version espagnole parce que la version anglaise n'était plus disponible. Donc, peu importe. Donc, par exemple, vous voyez, pour le mois de mai, vous avez la page de garde avec une illustration à gauche. Là, il se trouve que c'est une double page. Il y en a même 2, 3, avec une citation à chaque fois. Et ensuite, on passe au mois suivant. Et c'est ainsi de suite pour tous les mois de l'année. Donc, j'espère commencer avec le mois de juin et m'y tenir pour pouvoir terminer ce livre forcément au mois de mai de l'année prochaine. Après, je dis ça tout de suite. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Donc, voici pour ce deuxième livre commandé. Et enfin, je me suis commandé ce livre-ci de Tomislav Tomic. Alors, ne me demandez pas de prononcer ce nom parce que je suis bien incapable de le faire. Je crois que c'est le Vilansan ou quelque chose comme ça. Alors, moi, j'en ai un autre comme ça de Tomislav Tomic, qui est le Tromwenger, que j'aimais déjà beaucoup. Et donc, là, c'est le second livre qu'il a réalisé. Et les illustrations sont, comme le précédent, tout à fait magnifiques, très originales, très variées. C'est vraiment un style très particulier, hein, Tomislav Tomic. Alors, vous savez que j'avais colorié le livret de cet illustrateur sur Paris. Là, on est dans des univers très différents. On va de la forêt aux fées, des châteaux, vous voyez. On est vraiment dans des dragons. Vous avez l'univers marin, des licornes. Il y a vraiment de tout dans ces ouvrages. Et du coup, je le trouve très bien. C'est une version Mus, donc qui permet de travailler avec plein de choses différentes. Et bien voici la fin de ce haul. Donc vous voyez qu'il était quand même un petit peu chargé pour ce mois de mai. Je ne pense pas qu'en juin, il y en ait autant, loin de là. J'espère que ça vous aura plu. Comme je vous le disais tout à l'heure, s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser, je vous invite à regarder dans la barre d'informations où vous retrouverez tout ce que j'ai pu vous présenter aujourd'hui. Et puis, s'il y a des choses dont j'ai parlé et que je ne vous ai pas présenté en vous disant que j'en avais parlé lors de la vidéo sur le matériel, je vous invite à aller fouiller un petit peu dans les vidéos publiées de la chaîne et vous retrouverez facilement le matériel de coloriage complet que j'ai.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que peut-être il y a des choses que vous aurez trouvées intéressantes et que peut-être vous ne connaissiez pas. Et puis d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous et on se retrouve très vite, très certainement pour un speed coloring. Merci beaucoup, au revoir.